10 ans, il n'y a pas de raison à ce que de modifier. Oui, mais s'il... regarde, quelque chose pour continuer. Alassane Ouattara est là. Très bien. Merci, Monsieur le Président. On va évoluer. Les réactions de soutien au CNSP se multiplient sur l'ensemble du pays et au-delà, même de nos frontières. Comment expliquer aujourd'hui cette forte mobilisation des citoyens qui apportent leur soutien au quotidien au CNSP? Vraiment. Parce qu'on voit depuis chaque jour presque, c'est des déclarations de soutien. Comment expliquer ça un peu, docteur? Rapidement. Oui, ça s'explique par le simple fait que l'Africain d'aujourd'hui, maintenant, il est émancipé. OK. L'Africain d'aujourd'hui voit clair dans la gestion des affaires de la cité. Ce qui fait que, au même titre que nous, Nigériens, nous avons apprécié l'avènement, l'arrivée des militaires au pouvoir aujourd'hui, mais les autres Africains aussi nous suivaient de près ce qui se passe au Niger. Ils ont compris que nous ne vivons pas vraiment de façon libre, autonome. Nous sommes cloîtrés, nous sommes renfermés vraiment dans une mauvaise gouvernance. Alors, si un groupe est venu comme sauveur, nous donner le souffle, nous donner vraiment le désir, le plaisir de vivre, alors ils vont l'applaudir. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, cette adhésion massive, cette adhésion massive des populations, aussi bien que ce soit au Niger qu'à l'extérieur du Niger. On a vu la réaction au Mali, au Burkina, un peu partout, en Guinée, en Mauritanie. Oui, et même en Algérie, voilà, et même au niveau de la diaspora. Voilà. Avant l'avènement des militaires, plusieurs nationalités, y compris même des Européens, ce sont eux qui, à notre place, critiquaient les pratiques du gouvernement déchu. Donc, vous voyez, ce qui fait que maintenant qu'il y a eu le coup d'État, eux, ils vont applaudir, ils vont bien apprécier, ils vont bien aimer, parce qu'ils savaient qu'il y a des pratiques malsaines qui sont là et on va espérer recorriger le tir cette fois-ci. Très bien, merci. Maître, comment vous expliquez, vous, cette adhésion massive des populations au Conseil national pour la patrie? Oui, il fallait même dire une adhésion spontanée. Parce que, en un mot, le peuple nigérien était opprimé. Durant tous ces temps, il était opprimé. Opprimé avec une exclusion inédite. Si tu es fonctionnaire de l'État, tu n'as aucune nomination, tu n'as aucune promotion, tu n'as aucun avantage tant que tu n'es pas du parti au pouvoir. Parce que, ce que je suis en train de dire, même au sein des partis alliés du parti au pouvoir, il y a un malaise. Plus tard, après l'élection de Bazoum, il y a encore un malaise au sein même des militants du PNDS. Un malaise. D'accord. Ensuite, si tu es un homme d'affaires, un commerçant, tu fais tes business ici au Niger, tu n'auras aucun marché, tu n'auras aucun avantage tant que tu n'es pas militant du parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, tu veux être le Serkim Bori, le chef spirituel de sorciers dans ton village. Si tu n'es pas de ce parti-là, Wallah, jusque-là? Jusque-là, je vous dis. Aujourd'hui, vous prenez la succession des trônes dans les chefferies traditionnelles. Vous avez vu comment la politique s'est initiée. Tout est devenu politique. Le cas de Dosso, quand même, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est ce que mon frère Bana avait appelé les raisons internes. D'accord. Je n'ai pas tout fini, mais quand vous prenez aussi les raisons externes, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, de la même manière que nous sommes en train de débattre sur les enjeux et les perspectives de ce coup d'État, les Français sont là-bas en train de se débattre, ils sont préoccupés. Parce que quand ils perdent le Niger, c'est qu'ils ont perdu tout en Afrique. Parce qu'en Afrique, ils ne sont nulle part si ce n'est pas au Niger. Ils sont en train de débattre. Ils sont en train de chercher des voies et des moyens. Même si, pour rester au Niger. Parce qu'ils ont des gros intérêts et la France est en train de piloter tout l'intérêt de l'Occident au Niger. Ils sont prêts aujourd'hui
à tuer des Nigériens pour rester. Sinon, les mesures d'intervention par la force, nous connaissons deux seulement. Dans le monde? Non, par la CEDEAO. Par la CEDEAO, Elle voilà. a fait deux interventions Bien seulement. sûr, absolument. Le Congo au Libéria et, comment on appelle ça, en Gambie, n'est-ce pas? Oui. Mais ces deux situations-là ne ressemblent pas à celles du Niger. Oui, oui. C'est là où moi j'ai une préoccupation quand ils s'entêtent aujourd'hui pour dire qu'ils vont rétablir Bazoum sur le pouvoir. Oui. Mais Bazoum, il est où? Pour moi, elle est dans les mains des militaires. Bien sûr. Mais s'il faut le rétablir sur le pouvoir, mais il faudrait qu'il soit en vie d'abord. Absolument. Quand ils viennent avec la force pour dire qu'il tire. Mais comment ils vont l'extirper d'abord? Les autres situations, c'est des gens qui ont occupé des présidences. Et on estime que voilà un président qui est régulièrement élu, qui doit être sur le fauteuil. Ils peuvent neutraliser ou bien ils ont neutralisé pour amener celui-là qui a gagné. Mais ici, là, celui qu'on veut rétablir, là, il est dans les mains des militaires. Je me demande la possibilité, oui. Je suis en train de voir quelle est la possibilité pratique de l'extirper d'abord en vie et de le remettre alors que eux, les militaires, ils sont là en train de regarder. Donc, en un mot, Voilà. le soutien des Nigériens a été spontané parce qu'ils ont été, comment on appelle ça, étouffés, brimés, les violations des droits de l'homme, ça n'en parlons pas. D'accord. Du point de vue interne et du point de vue externe, il y a la France, tout l'Occident derrière eux. Après avoir été chassés par tout le monde, ils sont là au Niger. Et je pense que, là où on va bondir, je pense que plutôt de parler des perspectives, parce que là, il s'agit d'une perspective. Il ne faut pas que ce soit, Abdoulaye, un éternel recommencement. Comme je l'ai dit, ça fait 5 ou 6 fois que nous connaissons les coups d'État. Il faut que cette fois-ci, ça soit vraiment la dernière et un départ une fois pour toutes. Très bien, merci maître. Il ne s'agit pas seulement de casser pour remplacer. S'il faut chasser les autres et puis ramener, ça va être autre chose. Donc moi, je pense que c'est le plus important maintenant. Très bien. Et il ne suffit pas aux Nigériens de supporter comme ça dans la rue. Non, le support, la lutte, c'est maintenant que ça va commencer. Très bien. Les militaires n'ont fait que briser les chaînes. Maintenant, la lutte va commencer dès maintenant et tous les jours pour tous les Nigériens. C'est le sacrifice. Très bien. C'est le sacrifice. D'accord, maître. Parce que il faut que nous soyons unis. Il faut que nous soyons unis d'abord. Les militaires à eux seuls ne peuvent pas tout faire. Donc, en dehors d'avoir supporté pour que le monde voit qu'ils ont une certaine caution de légitimité populaire, il faut un sacrifice des Nigériens. Et le sacrifice, on va en parler, notamment quand on va édifier les pistes de comment et de quelle manière il faut s'en sortir une fois pour toutes. Merci, maître, pour toutes ces explications. Monsieur Bana. Oui, je pense que l'adhésion des Nigériens et au-delà de l'Afrique tout entière à ce qui se passe, c'est le résultat d'une prise de conscience de ces 10 dernières années. En Afrique, grâce notamment à la floraison des canaux de communication qui permettent à tous les Africains de suivre ce qui se passe partout sur le continent. Il y a une prise de conscience africaine de la nécessité de prendre en main son destin. Et tous les pays qui sont gouvernés par les rois telés au service des puissances occidentales finissent par subir les assauts du peuple et des forces qui sont au service de ce peuple. On l'a vu au Mali, en Guinée, au Burkina, aujourd'hui au Niger, parce que c'est l'expression d'un ras-le-bol que je peux même, à contrario, illustrer par l'intervention de l'ancien Premier ministre du Niger, Oumoudou Mahamadou, sur une chaîne étrangère, sur France 24, ou quelqu'un qui a été ministre pendant une dizaine d'années, ministre directeur de cabinet, Premier ministre de Gouin, dit que le Niger ne peut pas faire face aux sanctions parce que lui connaît l'économie du Niger, c'est une économie fragile qu'il ne peut pas supporter. Donc, dans un pays qui exploite, qui dispose de toutes ses ressources minières, lorsque au bout de 10 ans, quelqu'un qui a été au service d'un régime reconnaît que nous avons une économie fragile, cela explique en partie le rejet des peuples
de tous ces gouvernants-là qui sont au service de l'Occident et qui ne se préoccupent pas des intérêts du peuple, de ceux qui améliorent les conditions de vie. Et aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et marche de Tillabéri à Difa, c'est parce qu'il n'y a pas d'école. C'est parce qu'il n'y a pas d'eau à boire. Je vous assure que dans certaines régions, à commencer par la région de l'ancien président qui tenait en réalité les rênes du pouvoir, même pendant que Bazoum régnait, à Tawa, les gens sont contraints d'aller cueillir l'eau de ruissellement pour boire. Au bout de 10 ans de renaissance, les populations ont exprimé et continuent jusqu'à ce jour d'exprimer leur ras-le-bol en soutenant les forces qui sont venues mettre fin à cette souffrance qui a trop duré. Très bien. Je vais vous expliquer une chose, peut-être que certains Nigériens ne connaissent pas. Avant-hier, un Burkinabé renégat de son État, Abdoulaye Bari, a fait une intervention pour dire que le Niger ne peut pas faire face aux sanctions. Je rappelle, les militaires le savent, qui ont pris le pouvoir. Ce même monsieur était, il y a moins de 2 mois, l'hôte des autorités qui ont été renversées, qui l'ont hébergé à grands frais, qui lui ont redonné de l'argent pour aller s'aimer le désordre au Burkina Faso au nom des intérêts d'une puissance occidentale. Les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui le savent. Donc c'est pour vous montrer que ce régime, non seulement il a échoué à améliorer les conditions de vie des populations pendant une dizaine d'années, mais également est devenu une source d'instabilité dans la sous-région, notamment en direction des régimes du Mali et du Burkina, dont le seul tort a été de dire « nous arrêtons de sous-traiter notre sécurité à la donne, confiant à des gens qui ont prouvé 10 ans après avoir foulé notre sol, qu'ils ne sont pas là pour combattre le terrorisme, mais qu'ils sont là pour maintenir leurs intérêts. » Leur seul tort était ça. Nos militaires savent les manœuvres que la France, pour ne pas la nommer, fait en utilisant les autorités pour porter la guerre au Mali, au Burkina, qui n'ont aucun problème avec les peuples nigériens, qui vivent dans leur chair la même insécurité à laquelle fait face notre peuple. Donc je pense que l'adhésion de ces populations, ce n'est que l'expression du ras-le-bol de 10 ans de régime jalonné d'injustice, de détournement au quotidien des deniers publics, de corruption et d'abandon des secteurs sociaux de base. Très bien. Merci, M. Bana. Monsieur le Président. Oui. Bon, vous savez, les uns et les autres ont dit pratiquement tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Mais cependant, est-ce que vous allez ajouter? Il faut ajouter que l'adhésion de l'ensemble du peuple nigérien, la quasi-totalité, tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un changement. Très bien. Qu'il soit violent ou doux, bon, heureusement, il a été un peu sportif. Vous, au niveau de votre parti, c'est bon? Vous êtes d'accord? Vous êtes moi, soutenu? Je suis un activiste comme oui? lui. Très bien. C'est pour savoir si officiellement votre parti soutient. Moi, j'ai plus que soutien. Voilà, ok, c'est bon. Plus que le soutien parce que nous ne pouvons pas nous quitter la terre aujourd'hui et laisser le pays dans cette situation. Ce n'est pas possible. Notre prière, tous les gens de ma génération, c'est de prier pour que le Niger change de main avant que nous quittions la terre. Très bien. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas rêver d'un pays sous-traité à 100% par l'extérieur. Tout est lié à une métropole. Tout est lié, ce n'est pas possible. On respire que par la France, on ne vomit que... Ce n'est pas possible. C'est inacceptable, donc c'est tout à fait normal que même les Africains, et comme l'a dit Bana, mais nous sommes devenus la source d'insécurité, le Niger, avec les pratiques qu'on a entre la France et ce régime. D'accord. Oui, et ce qui fait que tout est piloté à partir de Niamey maintenant pour attaquer le Burkina, pour attaquer le Mali. Mon Dieu, c'est affreux que des Africains contribuent tranquillement comme ça à détruire leurs frères. D'accord. Donc c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut saluer effectivement et que, comme l'a dit Maître Louana, il faut que les Nigériens se disent, quel que soit l'embargo ou les embargos ou les sanctions qu'ils vont prendre. On a vu la liste. C'est pas le Nigeria. Tinubu ne connaît pas ce genre. On va arriver à... C'est les Français qui ont écrit ça, comme le budget de 2018. Oui, Monsieur le Président, on va arriver à cette question. Vous voyez, donc ce qui veut qu'il faut que les gens prennent conscience, qu'on se serre la ceinture. Le Nigeria et le Bénin ont, semble-t-il, commencé à exécuter les sanctions de la CEDEAO. Pour le Bénin, en fermant tout simplement la frontière, et pour le Nigeria, en coupant l'électricité.
Que faut-il comprendre à travers ces décisions qui interviennent avant même la fin de l'ultimatum de la CEDEAO? Parce que l'ultimatum de la CEDEAO court, je crois, jusqu'au 5. Et pourquoi maintenant, déjà depuis hier ou avant-hier, ces deux pays ont fait ça? Même si il semble que le Bénin est un peu revenu sur sa décision, mais pour l'élection, on ne sait pas. Que faut-il comprendre rapidement? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères, nous sommes des voisins. Aujourd'hui, le Bénin n'a aucun intérêt à avoir des démêlés avec le Niger. Le Nigeria n'a aucun intérêt à avoir des démêlés avec nous, le Niger. Alors, s'il faut suivre aveuglement les sanctions de la CEDEAO, ils seront beaucoup plus frappés que nous. C'est vrai, nous allons souffrir, mais l'électricité dont on parle, mais le pays qui nous donne l'électricité, est-ce que c'est cadeau, c'est gratuit qu'il nous donne l'électricité? C'est avec notre argent que nous payons. C'est des échanges. Alors, si eux, ils pensent qu'ils vont couper l'électricité et nous laisser dans l'obscurité, mais en retour, eux aussi, leurs finances seront affectées. Bien sûr. Et au Bénin, le Bénin a un port qui est très exploité, beaucoup exploité par le Niger. Alors, la totalité des transactions du Bénin, c'est par le Niger. Alors, si le Bénin dit, même la fermeture des frontières, qu'il va exécuter cette fermeture, le Bénin sera beaucoup plus puni que le Niger. D'accord. Donc, c'est des frères africains, c'est des voisins. Nous avons plusieurs raisons, plusieurs avantages, plusieurs causes que nous partageons en commun. Donc, ils n'ont aucun intérêt à suivre aveuglement les sanctions de la CEDEAO. Et nous les rappelons à l'ordre vraiment de se dire que c'est l'Afrique qui sortira grandie au cas où ils vont mettre un peu de l'eau dans leur vin. Voilà. Merci. Maître, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux cas qu'on a cités, et pour le Bénin et pour le Nigeria? Oui, des deux cas qu'on a Parce que l'ultimatum n'est pas encore arrivé à son terme. Hein? Oui, il n'est pas arrivé à son terme, mais des deux cas que vous voulez illustrer là, j'ai dit que entre celui qui va être sanctionné et celui qui va prendre sanction, on verra celui qui va souffrir. Très bien. Je ne sais pas combien de temps le Bénin pourra supporter si on n'aura plus de transactions en dehors du Niger. D'accord. Ça, c'est un. Quand ils vont voir la réalité, c'est-à-dire la réaction viendra du Bénin même. Parce que quand le Niger ne sera plus en activité au niveau du port de Cotonou, c'est d'abord les Béninois qui vont commencer à sentir les effets avant que ça vienne vers nous. On verra bien. Et j'ai dit que, quoi qu'il en soit, c'est leurs citoyens qui vont les amener à la raison. Hein. Très bien. Ça, c'est pour le Bénin. Et pour le Nigeria, il faut bien préciser que c'est un contrat de fourniture d'électricité qui nous lie. Tout à fait. Et ce contrat-là est signé dans un contexte où les deux parties, de façon syllagmatique, ont des obligations. Donc, la situation que notre pays est en train de vivre, elle n'a rien à voir avec le contrat, normalement, avec le contrat. Et que si nous avons connu des situations où il y a une rupture d'électricité compte tenu de la force majeure quand des pylônes tombent. Mais maintenant, si cette rupture d'électricité est dépendante de l'autre partie qui est fournisseur, cela veut dire que c'est une rupture abusive du contrat. Donc, dans ce cas, il y a des conséquences qui vont suivre. Le Niger ne va pas rester comme ça. Et c'est l'avocat qui parle. Oui, j'ai dit que le contrat de fourniture d'électricité et la situation que nous vivons ne sont pas liés. Bien sûr, maître. Ils ne sont pas liés. Elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir. Donc ça, c'est un autre contentieux qui va être ouvert entre le Niger et le Niger. Et mieux quand ils vont le faire, ça va nous mettre dans une situation où dorénavant, on va se prendre en charge. Parce qu'à partir de cet instant, maintenant, des solutions alternatives à la fourniture d'énergie vont véritablement se poser. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un monde multipolaire où aujourd'hui, on peut multiplier des partenaires.
la France est en train de bouder, nos voisins sont en train de bouder. Mais aujourd'hui, le monde c'est un globe. Ouais. Bien que l'ancien Premier ministre Oumoud dit que nous avons une économie fragile, mais moi, ça m'étonne. Ouais. Je vais revenir là-dessus parce que ça a un lien avec les réactions des autres pays qui veulent prendre des sanctions. D'accord. Un parti qui est resté 12 ans au pouvoir, qui n'a pas su constituer une économie indépendante. Et c'est aujourd'hui, quand ils ne sont plus au pouvoir, qu'ils vont nous laisser croire que le Niger a une économie fragile. Cela veut dire que tout ce qu'ils ont eu à nous chanter, il n'y avait pas 3 mois, si je me rappelle, Bana, il avait sorti des chiffres pour dire qu'on a une économie à des chiffres, 12, de croissance. Voilà. Donc, ce sont des batteries de menaces. Donc là, nous autres Nigériens, nous sommes à l'évidence d'un constat que tout ce qu'ils ont eu à nous dire sur la croissance, sur les recettes, sur l'économie, donc ça c'est du mensonge. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai, donc cela veut dire que ce n'est pas vrai. Voilà la note que le ministre des Finances a sortie. Il a dit non, que quand on prend les sanctions contre le Niger, voilà des fonds déjà disponibles, que si nous ne recevons pas ces fonds-là, le Niger va sombrer. Il a dit don, accord, financement pour les projets, 427 milliards. Il dit appui et emprunt, 342 milliards. Banque mondiale a débloqué 157 milliards. Union européenne, 81 milliards. Fonds monétaire international, 63 milliards. AFD, 10 milliards. Les autres partenaires, pour le fonds de l'éducation, il dit ça fait 18 milliards. Et c'est ce qui fait un cumul de 611 milliards, il dit, qui est disponible. Si les sanctions vont être en vigueur, ça va être gelé. Il poursuit en disant qu'il y a des fonds en discussion qui, dans l'avenir, vont tomber, notamment pour la Banque mondiale, 130 milliards, le Fonds monétaire international, 55 milliards, l'Union européenne, 35 milliards, l'AFD, 30 milliards. Et c'est ces fonds en perspective qui font 250 milliards. Quand on fait le cumul de ce qui est disponible et le cumul de ce qui a été discuté pour être disponible, c'est ça qui fait 822 milliards. Donc aujourd'hui, si nous n'avons pas 822 milliards au Niger, nous allons mourir. C'est leur raisonnement. Oui, bien comme sûr, ça. bien sûr. Ils disent que ça va être gelé. Alors, moi je pense que la situation est en train de nous faire découvrir des réalités. et des réalités, si ils y étaient, quelle est l'économie qui est entrée. Donc le Niger est en train de rouler sur des crédits. Donc, Bonsan Abdoulaye, les recettes que le pays est en train d'engranger, où sont passées ces recettes? Si on dit qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas exister sans aide budgétaire, aide extérieure, aide des partenaires. Donc, quelles sont les recettes qu'ils ont engrangées pendant toutes ces années-là? Tout à fait. Et ça, on nous laisse croire que si les partenaires ne sont pas là, on ne va pas vivre. Non, quand même. D'accord. Merci, maître. On vient de comprendre. Oui, bien sûr, maître. C'est très clair. Monsieur Bana. Moi, je vais rapidement. Par rapport aux deux pays, je voulais d'abord rappeler une chose, c'est que ce sont les deux pays avec lesquels nous avons une frontière parmi les pays qui ont voté les sanctions au niveau de la CEDEAO. Et ces sanctions ont été déclarées immédiatement applicables. Donc, elles n'ont rien à voir avec l'ultimatum de la CEDEAO. D'accord. Mais du point de vue pratique, le Nigeria et le Niger ont environ presque 2000 km de frontières que le Nigeria ne contrôle pas du tout. Dans la mesure où même l'insécurité transfrontière, elle est gérée plus par les militaires nigériens que par les militaires du Nigeria. Bien sûr. Donc, j'aimerais bien voir comment Bola Tinubu va fermer la frontière avec le Nigeria. D'accord. Pour le Bénin, moi je viens du Bénin où j'ai vécu quelques mois, pour savoir que 60% à 65% des recettes du Bénin proviennent des activités portuaires. Et 80% des recettes portuaires globales du Bénin proviennent des recettes. D'accord. Et 80% des activités portuaires sont liées à l'activité économique du Niger. 4 jours de blocus font perdre au trésor béninois des dizaines de milliards de francs CFA. Le président Talon, que je connais pour son réalisme, ne va pas tarder à violer lui-même l'embargo voté contre le Niger. Très bien. Donc aujourd'hui, le Niger a d'autres voies
de contournement grâce à notre frontière que nous avons avec le Burkina, avec le Mali, avec l'Algérie. L'Algérie surtout. Et nous pouvons nous passer, Oui. mais lui ne peut pas se passer des activités du Niger. D'accord. Ça, c'est un peu. Deuxièmement, je veux que le peuple nigérien comprenne qu'il y a un sacrifice à faire. À faire. Nous avons décidé de prendre en main la souveraineté de notre pays en arrêtant de sous-traiter, en mettant fin au régime qu'on connaît qui a excellé à travers des détournements. Cela demande aussi des sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Nous allons accepter de ne pas avoir l'électricité pour un moment. Bien sûr. Nous allons accepter que le prix du riz, sac de riz augmente sensiblement, Ouais. mais nous n'en mourrons pas. D'accord. Contrairement à ce que a dit le ministre, le Premier ministre et le ministre des Finances, l'encours de la dette du Niger, pendant tout leur régime, évalué à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Là, actuellement, l'encours de la dette du Niger. Qui a pris cette dette? C'est eux. Où est passé l'argent? Quand Tanja avait laissé le pouvoir en 2010, Oui, voilà. le Niger avait une dette équivalente à 17% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 53%. Tous les prêts connus, parce qu'il y a des prêts, j'en parle parce que je n'ai parlé la dernière fois sur ma page Facebook, des prêts Connus. que les autorités ont pris au nom du Niger, même le ministre des Finances n'est pas au courant. Ah oui? J'ai donné des listes de conventions Et cet argent, il est signées passé où? entre Et cet argent est passé où? l'ancien président Mohamed Youssouf, Oui. signé par la ministre du Plan, qui est à Paris, qui attire la foudre sur notre pays aujourd'hui, et le premier ministre Rouhoumoudou en Chine, avec la Chine. Des prêts que personne ne connaît. Le prêt de 50 milliards que Youssouf Mohamedou a contracté auprès de la République de Congo-Brazzaville, où c'est passé? Donc ces prêts, Il n'y a pas de trace. ces prêts, c'est parce qu'ils ont, eux, décidé d'arrimer notre pays à la France que nous sommes obligés de vivre grâce aux subsides que nous jette l'Occident. Aujourd'hui, lui-même, Youssouf Mohamedou, a l'habitude de dire que le Niger est riche, mal géré. Il a été riche, il a continué à être mal géré. Aujourd'hui, il est toujours riche et il ne sera plus, grâce aux actions de CNSP, mal géré. Et nous allons prendre en charge notre destin et faire en sorte que plus jamais le Nigeria ne nous menace de rupture d'énergie électrique. D'accord. Merci, M. Badr. Monsieur le Président. Oui, ces deux pays, effectivement, comme l'a dit Bana, c'est eux qui ont excellé cette prise de décision. C'est un dictat français. C'est Macron qui a écrit ce qu'il veut, il leur a transmis, ils ont adopté, soi-disant adopté. Ils n'ont pas pris en compte le fait que les Maliens, les Nigériens, les Guinéens ne sont pas présents. Bien sûr. Ils se sont aussitôt démarqués de cette situation. Désolidariser, oui. Et comme l'a dit là, le Bénin là, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas survivre sans nous. Ah oui. Il n'y a rien à faire. Et le Nigeria là, les 1600 ou 1800 km de frontières qu'on a, personne ne peut les gérer. Personne. Il y a des villages entiers qui sont traversés par la frontière. Bien sûr. Ils ne peuvent rien. D'accord. Tinubu ne peut rien. Et pire, c'est que le Nigeria a une dette de sang envers le Niger. Plus de 20 000 Nigériens se sont sacrifiés pour garder le Nigeria d'aujourd'hui. Vous parlez de la guerre du Biafra. À voilà. témoin, le général Yacoub Gowon qui m'a offert un dîner en 2017. En versant des larmes, il dit, sans Dieu, Diori et le Niger, on ne serait pas là. Très bien. Il dit qu'il a demandé à tous les acteurs politiques du nord du Nigeria de considérer le Niger comme le 37e État de la Fédération du Nigeria. Et non pas un voisin. Non. De nous prendre comme le 37e État de la Fédération du Nigeria. Et Bola, lui aussi, n'est pas au courant. Buhari est vivant. Babangida est vivant. Yacoub Gowon est vivant. Tout ce que j'ai dit là. D'accord. Il peut aller le vérifier. On ne peut pas, un gouvernement un président du Nigeria, même s'il est dopé par la France ou l'Angleterre ou je ne sais pas quoi, quand on dit Niger, son cœur doit battre. Très bien. Et il doit réfléchir. On arrive. La raison, c'est qu'il dit. Oui. D'accord. D'accord. Oui, maître, on arrive. Et on n'a pas peur. Il faut que les Nigériens ne paniquent pas. Très bien. Mais il faut que la jeune se prépare à toute éventualité. Très bien. Et nous sommes prêts à prendre les armes s'il le faut retourner. Même à notre âge avancé, on va retourner au Très bien, front pour défendre le pays. D'accord. Mais il n'est pas question qu'on nous fasse peur. Nous voulons être libres,
Ça a un prix. À payer. Voilà. faut rappeler Merci, également- merci. Et que les Français ne se disent pas que nous sommes là pour reculer. Nous disons à la junte, Dieu est avec vous, nous sommes avec vous. Très bien. Nous sommes prêts à mourir avec Et vous c'est s'il le le plus faut. important. Et on ne lâchera rien du tout. Et qui ne recule devant rien. S'il doit faire 10 ans ici au pouvoir, ils n'ont qu'à faire 10 ans. On est fatigué. Merci, monsieur le président. Oui, Il faut aussi madame, rappeler- rapidement, il faut mettre en arrière. rappeler à la suite de mettre que ces mesures sont des violations des accords qui ont été signés par le Niger dans le cadre de protocoles additionnels, de protocoles créateurs de la CEDEAO. De la CEDEAO, ok. Ces mesures